Bonjour tout le monde. Alors, chose promise, chose due, je vais vous parler des pinces à servir. Alors, je vais vous en mettre une en photo. Alors, les pinces à servir, c'était des sortes de longues pinces qui ressemblaient un peu à des pinces cochères, mais très longues. Enfin, en gros, hein. Celle que je vous ai mis, il y a des embouts, mais il n'y en avait pas forcément. Et euh, comment on les mettait dans des porte-pinces à servir, que je vous mets là aussi, hein. Donc, c'est-à-dire on les mettait dedans, hein, droite, le porte-pince à servir étant rempli de ce fameux alcool dénaturé. Alors, ça servait à quoi? Ça servait en fait à prendre des compresses dans les tambours de compresse dont je vous ai déjà parlé. Je ne sais pas si je vous ai... Enfin, je peux vous remettre une petite photo de tambour. Donc effectivement, quand tu avais des pansements à faire, bah, tu ouvrais ton tambour, tu prenais ta pince à servir, ton chariot, puis tu prenais des compresses dans le tambour, tu les mettais dans un plateau stérile ou dans une boîte de pansement qui nous servait de plateau, et après tu refermais ton tambour et tu remettais ta pince à servir dans le porte-pince. Alors moi, donc en musique, j'avais découvert ça parce que dans les autres services où j'étais, on n'avait pas forcément des porte-pinces individualisés, si je puis dire. Et là, donc, on avait, enfin, dans les musiques, dans les musiques où j'étais à l'époque, hein, dans un vieil hôpital, il y avait deux musiques en fait. Il y en avait un, c'était une salle commune où il y avait 5 lits qui étaient en face d'une sorte de comptoir qui était derrière une vitre où nous on œuvrait, si je puis dire. Et le long de ce comptoir, il y avait des chariots pour faire des pansements ou pour poser des cathéters, ça j'en reparlerai plus tard, etc. Et sur chaque chariot, tu avais une fameuse pince à servir qui trempouillait là. Bon, voilà. Donc ça aussi, ça m'irritait fortement. Lorsque je revenais de congé, hop, je passais mon temps à enlever toutes les pinces à servir, remettre des porte-pinces stériles, parce qu'il fallait que le porte-pince soit stérile avant de mettre l'alcool, et des pinces stériles. Bon. Et puis après, bah, fallait nettoyer, il fallait tout ça. Bon, bref, c'était quelque chose que je sais pas, j'ai jamais aimé ça. Donc voilà, j'étais la maniaque des pinces à servir, hein. Je me suis créé une réputation comme ça. Donc ça, comme je vous disais, les usines, il y en avait deux. Il y en avait un, c'était cette fameuse salle commune. Le deuxième, c'était au fond du service. Vous savez, le service où je faisais des nuits, qui était un service de cardio. En fait, c'était le fond du service il y avait 6 chambres en fait, et c'était des chambres individuelles, donc 6 chambres, et ça constituait le deuxième musique. Euh, Sachant que si je veux récapituler, hein, chaque patient en musique à l'époque, il était scopé, hein, il était nu dans son lit, un lit avec une sorte de planche. Oui, il y avait une planche en fait sous le matelas, parce que s'il faisait un arrêt cardiaque, on pouvait comme ça lui faire un massage sans le mettre par terre, parce qu'il faut un plan dur. Donc il était nu dans son lit. Il y avait donc des lits, c'était exceptionnel puisque ça n'existait pas dans les autres services, mais là on avait des lits à roulettes, des lits qui bougeaient quoi, et qui se montaient, qui se descendaient. C'était pour moi c'était bien parce que avant nos lits c'était des lits fixes qui étaient à une hauteur assez bâtarde, hein, qui étaient ni suffisamment haut quand tu faisais un pansement, tu étais un peu comme ça, ou quand tu faisais une prise de sang, ni suffisamment bas pour que le patient ne se casse pas la binette quand il sort de son lit. Voilà, donc en musique, on avait des lits à roulettes avec des potences, hein, des potences dans le lit comme il y a maintenant, hein. Et chaque patient était scopé, et le scope était relié. Alors, quand je suis arrivé en musique, dans le service où il y avait comment dirais-je, la salle commune, c'était des scopes individuels, mais il y avait pas de scope central. Après, ça a changé et ils ont remis des scopes avec un scope central au niveau de là où on travaillait. Par contre, le deuxième musique, là où c'était des chambres individuelles, dès que je suis arrivé, j'ai vu, chaque personne avait son scope, bien sûr, et il y avait un scope central dans la mini salle de soins. Ah oui, parce que alors, la salle de soins de ce service, ah mais non, mais ça aussi. J'ai été abonné dans tous les services où j'étais, les salles de soins dans des anciennes salles de bain.
Mais je rigole pas. Enfin, je rigole maintenant, mais on avait une minuscule salle de soins dans ce deuxième USIC là. Bon, le premier USIC, on n'avait pas de salle de soins puisque c'était une sorte, on était derrière une sorte de comptoir. Il y avait le comptoir, il y avait une sorte de table. Après, il y avait un espace où tu mettais les chaises et tout ça. Et puis derrière toi, il y avait un lavabo avec une paillasse, hein. Une paillasse, vous savez, c'est ce qu'on appelle une paillasse, c'est là où il y a des carreaux, un peu comme des carreaux de salle de bain. Voilà. Et dans l'USIC, comme je vous disais là, individuelle, c'était une ancienne salle de bain, donc c'était en longueur. Il y avait une pharmacie, hein, un placard, une pharmacie. Et puis il y avait une paillasse sur la gauche avec un lavabo, hein, voilà. Et puis deux petits bureaux parce que en fait on était deux infirmières dans le service. Donc voilà, c'était donc toujours du neuf dans du vieux. Mais enfin bon, ça ne nous gênait pas trop, hein, et avec nos scopes centraux là qui faisaient pas des bruits comme dans les films, hein, parce que justement si on voulait que les gens ils se reposent, on faisait pas le bim bim bim, non. Non, 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 non. Par contre, on réglait bien les alarmes afin comment, s'il y a quoi que ce soit, si par exemple il y avait soit une tachycardie, soit une bradycardie, ben, ça nous prévienne. Et puis aussi, il y avait des alertes pour les tensions aussi. Alors, sachant que les tensiomètres électroniques, comme je vous avais dit, ça n'existait pas encore quand je suis arrivé, mais dans les scopes centraux, dans le scope, pardon, dans les scopes du deuxième musique qui était assez à la pointe du progrès, ça existait. C'est-à-dire que le patient, il avait son scope avec le tracé cardiaque, enfin électrocardiaque, mais il avait aussi le brassard et on réglait aussi toutes les heures ou toutes les 2 heures, combien de fois on voulait la tension soit prise. Et par contre, ceux qui étaient dans le premier USIC, là, avant qu'il y ait le scope central, on prenait à la main, enfin si je puis dire, avec des tensiomètres manuels, la tension. Parce que toutes les 2 heures, on devait surveiller le patient. Mais je vous raconterai ça plus clairement peut-être la prochaine fois, parce que là, c'était surtout, je voulais vraiment vous parler de ces histoires de pince à servir qui même encore maintenant, quand j'y repense, je me dis, oh là 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 là, mais par quoi on est passé, mais mon Dieu, heureusement, vous voyez plus ça. À bientôt.